Je suis géochimiste, docteur en géochimie isotopique. Ma formation s'est déroulée à l'Université de Montpellier, puis à l'Institut de physique du globe de Paris et au California Institute of Technology à Pasadena en Californie. Ensuite, j'ai travaillé 15 ans dans le privé, au laboratoire Eurofins à Nantes, puis chez un fabricant, Micromass, à Manchester, au Royaume-Uni. En 2004, je rejoins le laboratoire de sciences de la Terre de l'Université de Lyon. Et depuis 2016, je travaille au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés, le LENA, à Lyon. Je suis un analyste qui transforme des chiffres en données et je m'intéresse principalement aux éléments carbone, azote, oxygène, soufre. Et le mieux, c'est que je vous montre. Qu'est-ce qu'un isotope et à quoi cela sert-il ? En physique, les isotopes sont des atomes d'un même élément qui diffèrent par leur nombre de neutrons. Les analyses isotopiques servent à caractériser non seulement la composition, mais surtout l'origine des échantillons. Une partie de mon métier est d'améliorer mes outils de mesure. Mon passé industriel m'ouvre des portes généralement fermées aux utilisateurs afin de pousser mes machines au-delà de ce qu'elles sont censées faire. Et j'en assure également l'entretien, les réparations et les maintenances, parfois avec l'aide des fabricants. Je forme les personnels voulant intervenir sur les instruments et je co-anime une formation CNRS Entreprise avec mes collègues de l'Institut des sciences analytiques de Lyon. Ce que j'ai développé d'abord à Lyon, ce sont les micro-analyses isotopiques sur des minéraux pour reconstituer les climats anciens et obtenir des informations sur les modes de vie d'espèces éteintes comme les dinosaures ou autres. Parmi les développements les plus importants, il y a eu les analyses isotopiques du soufre, appliquées à la paléontologie par exemple et à la façon dont la vie est apparue sur les continents. J'ai travaillé sur les analyses des bulles de fluide piégées dans les minéraux, véritables témoins d'atmosphères anciennes emprisonnées pendant des millions d'années. Avec nos collègues archéologues, nous avons développé des thématiques liées à l'étude des populations anciennes, momies égyptiennes, sites gaulois. Au LENA, on travaille également beaucoup sur les réseaux trophiques dans les écosystèmes, qui mange qui, ainsi que sur les réponses de la nature aux activités humaines. Et bien d'autres choses encore, comme même brûler des diamants. Alors, pourquoi tout ça ? C'était le lendemain de mon 6e anniversaire, quand mon père m'a réveillé au milieu de la nuit pour voir Armstrong marcher sur la Lune, que le virus d'explorer le monde m'a pris. Et puis j'ai compris que parfois, pour y arriver, il fallait inventer les outils qui nous manquaient pour suivre le conseil d'Hergé à Armstrong. C'est en croyant en ses rêves que l'humain les transforme en réalité.